Hello, aujourd'hui on va parler de orgalimètre. De quoi? Orgalimètre. Donc ça c'est encore une fois un terme que j'ai inventé dans mes moments de créativité. Téléchargez tout de suite nos 10 conseils ici, quelque part, vous avez un lien. 10 conseils pour retrouver la forme et le plaisir de bouger. Et orgalimètre, ça veut dire en fait la répartition de la nourriture qui est classée par rapport aux protéines, par rapport aux glucides, par rapport aux sels minéraux, par rapport au gras, etc. Sur 5 repas de la journée. Okay? Donc, c'est très important. Donc, ça, c'est une des premières étapes pour bien structurer et équilibrer votre alimentation. Et oui, parce que ici, dans cette partie-là, on va parler de planification alimentaire. Loin d'être un régime, parce qu'on a déjà vu que les régimes ne servent à rien et ça sert juste à créer de la restriction et de la, une sensation vraiment d'oppression d'un point de vue physique mais aussi émotionnel. Ici, ce qu'on cherche de faire, c'est manger en pleine conscience. Et surtout dans un état inflammatoire, je vous partage ma propre expérience personnelle, c'est très important de savoir que chaque aliment peut vous aider dans cette lutte contre l'inflammation. Alors, je vous ai vraiment tout écrit en onglet de formation qui concerne les actions alimentaires anti-inflammatoires. Donc, vous pouvez vraiment lire et prendre plein d'astuces, plein d'idées là-dessus. D'ailleurs, moi, je peux vous dire que une des choses qui m'a aidé à sortir de la douleur chronique était vraiment le changement de mon alimentation. J'ai toujours bien mangé, parce que quand même je suis sportive, donc je n'ai jamais fait, mis à part le week-end, je fais toujours quelque chose un peu de plutôt anarchique, mais sinon en général, j'ai toujours bien mangé, de manière saine et équilibrée, mais depuis que j'ai la fibromyalgie, tous ces problèmes chroniques, il y a quelque chose qui a vraiment, je me suis renseignée énormément et je me suis fait prendre en charge vraiment par des nutritionnistes qui sont spécialisés dans tout ce qui est acidité. Et il y a une chose clé que j'ai changée, donc c'est mon petit déjeuner en général. Alors, savoir que moi je n'ai pas forcément le temps, je ne suis pas patiente à commencer à préparer des pancakes et des crêpes, voilà. Moi, je suis toujours je me lève à la dernière minute. Quand je me lève le matin, je suis toute raide. Je dois prendre un bain chaud, etc. Alors, et il y a une chose que j'ai fait à mon petit déjeuner, je peux vous le dire, mais si vous avez le temps de manger différemment, vous pouvez également le faire. Je prends un shake qui s'appelle Daily Bio Basic. Donc, c'est un shake qui est vraiment fait des composants naturels bio et qui est vraiment riche en magnésium. Magnésium, potassium, et en fait c'est comme si ici à la vitamine C à l'intérieur il y avait, si vous voulez, plus que 35 fruits et légumes différents. Et oui, parce que les fruits et légumes justement sont la clé en fait d'une alimentation basifiante. Et encore, qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé le fait que je prends, tous les matins aussi, j'ajoute à ce shake extraordinaire 2 autres super aliments. Un, c'est la spiruline. Donc, de la spiruline, j'utilise la spiruline qui est liquide et qui est vraiment riche, pareil, en vitamine C et en phycocyanine. Donc, il m'a vraiment aidé énormément parce que j'étais dans un état de fatigue chronique extrême, épuisement.
et qui nous apporte vraiment des protéines. C'est une algue qui nous apporte énormément de protéines végétales. Et en plus de cela, je vais prendre de la poudre d'herbe d'orge. Et donc, ça aussi, c'est le jus d'orge, c'est quelque chose de très naturel qui va basifier votre corps. Donc, ça, c'est mon petit déjeuner, bien sûr, accompagné par une poignée d'amandes bio. Aussi, un aliment qui est vraiment riche en oméga 6, oméga 3 et bien évidemment qui va nous basifier l'organisme. Après, vous ici suivront dans cette plateforme un exemple de mon planning alimentaire. C'est un planning que je mets en place avec mon mari, donc qui a quand même profité aussi de mon changement alimentaire pour rééquilibrer aussi sa manière et optimiser de s'alimenter. Il faut savoir qu'il y a une chose que j'ai quand même éliminée, réduit au départ et puis éliminée, c'est le gluten. Parce que je ne suis pas forcément intolérante, mais j'ai vraiment constaté sur ma propre peau que le gluten augmentait mon état inflammatoire. Du moment où j'ai arrêté de manger les pâtes, en plus je suis italienne, donc c'était très compliqué pour moi, mais je les ai quand même remplacées par de la quinoa, par du riz brun, par d'autres choses, des céréales complets, etc. Et ben, je peux vous dire que, et puis j'ai arrêté la charcuterie, parce que vous savez que le gluten est un des conservateurs le plus utilisé dans tout ce qui est alimentation industrielle. Donc je l'ai vraiment aboli et j'ai ressenti un bien-être terrible au niveau musculaire, au niveau des mes douleurs, etc. Donc voilà, après, au-delà de ce qu'on dit, la publicité, voilà, je ne vends aucun produit. Là, je vous partage avec mon cœur mon vécu. Donc c'était mon vécu, mon parcours, mon ressenti, mais ce n'est pas forcément le vôtre. Mais vous pouvez vous en inspirer, bien évidemment, parce que sur moi, ça marchait énormément. Et puis voilà, la clé, c'est beaucoup de légumes verts, beaucoup, et beaucoup de fruits. Si là, je vais ouvrir mon frigo aujourd'hui, ben voilà, il y a les choses les plus importantes, donc les grenades, les myrtilles, les fruits rouges, j'en mange presque tous les jours. Donc ça, c'est vraiment pour moi la base. J'ai éliminé, réduit en grosse partie les laitages, ainsi qui sont vraiment très acidifiants. Et quand je dis éliminer, en effet, je me corrige toujours parce que j'élimine vraiment pas, mais je réduis. Après, voilà, si un jour j'ai envie de me faire plaisir et manger un bout de fromage, je vais le manger. Hein. Mais quand je le mange, je vous assure maintenant, je ressens 2 heures plus tard, je ressens qu'il soit un peu de spasme au niveau de l'intestin. Vous savez que l'intestin est lié à un muscle ici qui s'appelle psoas, c'est le fléchisseur de la hanche, et qui est lié dans le bas du dos. Donc des fois, c'est possible que nous avions une inflammation voilà, au niveau de l'intestin, voilà, qui s'irradie vers l'avant comme une sorte de coralgie et brûlure vers l'avant, et puis au niveau du bas du dos, et vice-versa. Un modo de lombaire peut s'irradier dans l'intestin et dans le devant de la cuisse. Donc voilà, donc j'essaie d'éliminer avec mon alimentation, de le réduire au maximum, toutes les possibilités d'inflammation. Et que dire? Ben voilà, ça m'a donné énormément de résultats. Après, j'ai évité d'être extrémiste. Ça veut dire que si là, vous allez sur le net et vous allez commencer à regarder, il y en a énormément sur l'alimentation basifiante, alcaline, etc. Donc là, moi, je vous ai fait vraiment un résumé dans votre onglet, les choses les plus importantes. Donc, essayez d'utiliser les astuces clés. Je suis en train de réfléchir qu'il y en a aussi une chose importante que j'ai fait, c'est que maintenant je mange mon carré de chocolat, et donc vous avez le droit, 85 parce que le cacao aussi, cacao pur comme ça, c'est, même je mange à un moment des fèves pures de chocolat noir, donc le cacao, si vous voulez, est alcalin, donc ça nous fait du bien. Bref, donc idéalement, voilà. Essayez d'optimiser un peu tout ça, de trouver des bonnes habitudes dans lesquelles commencer pour pouvoir rendre plus alcaline possible votre alimentation. C'est pas que l'alimentation, pensez aussi à votre hydratation. Voilà, dites-vous que les eaux ne sont pas toutes pareilles et que nous sommes faits d'eau, hein, en grosse partie, pourcentage de notre corps. Donc boire, que ce soit sous forme de tisane,
etc. est super important. Essayez de boire de l'eau alcaline. Moi en particulier, je bois que de l'eau Volvic. Voilà, je vous ai mis toutes les marques, je vais tout expliquer dans le chapitre qui concerne l'hydratation. Et bien évidemment, évitez le plus possible tout ce qui est boissons acidifiantes, notamment les cafés, le thé noir, l'alcool, etc. Et les sodas, le sucre, etc., etc. Moi en particulier, je peux vous dire que j'ai galéré parce que j'étais addict au café. Je buvais plein. Et là, j'ai vraiment arrêté. J'ai décidé, 1er janvier, j'arrête, etc. Bon, il ne faut jamais arrêter comme ça. Donc, regardez mon chapitre sur comment on se détache d'une addiction. Il faut le faire petit à petit, normalement. Parce que c'est sûr que quand vous arrêtez comme ça d'un coup, vous allez quand même ressentir quelques jours de nausées. Vous allez même augmenter vos douleurs, etc. Donc, voilà. J'étais très extrême dans cette manière de vouloir changer le comportement. Mais voilà, donc essayez vraiment de vous mettre plutôt sur des tisanes. Il y en a de très très bonnes. Je vous les ai mis dans les vidéos, les tisanes yogi, par exemple, les tisanes bio. Voilà, des lots ou des jus frais de fruits et de légumes. Bref, en tout cas, là maintenant, ce que je vous demande, c'est de planifier votre alimentation, donc votre planning. Je vous donne des exemples ici, en tenant compte déjà d'une bonne répartition alimentaire, en suivant ce qu'on appelle les orgalimètres, et bien sûr, en vous planifiant au moins 2-3 habitudes alimentaires pour alcaliniser au maximum votre alimentation. Allez, tout de suite!